bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Dans la première vidéo traitant de pourquoi et comment aménager le territoire, nous avons vu que l'on aménageait le territoire français, le territoire métropolitain à différentes échelles, comment en fait l'État, l'Union européenne, les différents acteurs finançaient différents types d'aménagements pour pouvoir sortir certains territoires de leur enclavement. Dans ce deuxième chapitre, nous allons nous intéresser aux territoires ultramarins français, aux départements et régions d'outre-mer, et voir en quoi leur aménagement est une problématique spécifique. Alors nous sommes toujours dans le thème 2 de géographie, pourquoi et comment aménager le territoire français. Et après avoir vu dans le premier chapitre qu'aménager le territoire français permettait de lutter contre les inégalités, nous allons voir que les territoires ultramarins, dans ce chapitre 2, sont une problématique spécifique. Et pour rester dans la même logique que notre chapitre 1, nous allons nous demander ici comment aménager les territoires ultramarins pour réduire les inégalités, notamment avec la métropole. Nous allons voir dans un premier temps que ces territoires ultramarins français sont un atout pour la métropole. Et que ces territoires ont de nombreuses spécificités. Les territoires ultramarins français ont des statuts variés. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane ou Mayotte sont ce qu'on appelle des DROM, départements ou régions d'outre-mer, tandis que Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore Saint-Martin sont des COM, communautés d'outre-mer. Dispersés sur tout le globe, ils sont éloignés de la métropole, même si les liaisons aériennes réduisent la discontinuité géographique. Enfin, ce sont de petites îles exposées à un climat tropical qui peut être violent, avec les cyclones ou à des risques liés aux volcans. Le seul cas qui n'est pas une île, c'est la Guyane. Alors ces territoires qui ont certaines spécificités sont également stratégiques. En effet, la France étant une puissance moyenne qui a l'avantage, avec ses territoires ultramarins, d'être influente. Cette situation lui vient de son héritage colonial. Grâce à ces territoires, elle peut donc être présente sur tous les océans et ainsi s'affirmer tant dans le domaine militaire, culturel, économique et même politique. L'outre-mer français, en grande partie constitué d'îles, permet à la France de bénéficier de 10 millions de kilomètres carrés d'espace océanique et d'avoir la deuxième ZEE, zone économique exclusive, après les États-Unis. Néanmoins, ces territoires souffrent d'une intégration régionale limitée. Et la population locale est souvent en difficulté, notamment économique. La population des territoires ultramarins est très attachée à la République. Jeune et métissée, elle connaît des difficultés économiques et sociales, fortes inégalités et chômage. L'économie a longtemps reposé sur l'agriculture de plantation, la canne à sucre, la banane. Mais aujourd'hui, elle se diversifie à travers le tourisme, les services, par une économie tournée vers l'extérieur, ce qu'on appelle l'écotourisme. Ce sont également des territoires dépendants. En effet, les territoires ultramarins sont très dépendants de la métropole et de l'Union européenne. Ils bénéficient d'aides financières de l'État et du FEDER pour compenser leur handicap et valoriser leurs atouts. Et dernière problématique, la faible intégration à l'ère régionale. En effet, leur niveau de développement supérieur à celui des pays voisins est à l'origine de flux migratoires, notamment aux Caraïbes. Ils sont pourtant peu intégrés à leur ère régionale, malgré les aménagements comme le pont de l'Oyapock entre la Guyane et le Brésil, ou le développement de certaines activités comme dans le tourisme entre la Réunion et l'île Maurice. Mais l'intégration est en cours de réalisation. Grâce à plusieurs projets et organisations, par exemple à La Réunion ont été signés des accords avec Madagascar ou les Comores, mettant ainsi en place des partenariats dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, l'éducation ou encore la santé. Toutes ces problématiques expliquent qu'il faut aménager pour réduire les déséquilibres. Et tout d'abord, il faut aménager pour compenser les inégalités. L'État est un acteur important de l'aménagement dans les DROM. Il a orienté le développement des territoires ultramarins autour de l'activité touristique, sur le littoral avec des constructions de complexes hôteliers et de routes, comme à La Réunion avec la nouvelle route littorale, mais également vers des cultures spécialisées comme l'ananas ou la vanille.
L'intégration de la France à l'Union européenne a renforcé le principe de continuité territoriale. Ainsi, tous les DROM sont des régions ultra-périphériques, les RUP. Ils reçoivent des aides pour combler les écarts de développement avec les autres régions de l'Union européenne. Mais la question est, est-ce qu'il s'agit d'un aménagement durable ? Les autorités veulent attirer toujours plus de touristes, avec de nouveaux aménagements, ce qui renforce la dépendance à cette activité. Le taux de chômage est plus élevé dans les territoires ultramarins, environ 30% en 2013 contre 10% en métropole. Des poches de pauvreté se sont constituées. Comme en France métropolitaine, des fractures sociales marquent les territoires ultramarins. Cette vidéo est maintenant terminée, vous allez pouvoir prendre connaissance du plan de travail, des différentes activités, que ce soit au niveau débutant, intermédiaire ou expert. Je vous invite à me suivre sur Twitter si vous voulez suivre un petit peu l'actualité de l'histoire géo et de la salle 312. Un petit pouce sur la vidéo YouTube si elle vous a été utile, un petit commentaire pour m'encourager et me pousser à mieux faire en tout cas. Et puis je vous invite également à vous connecter sur Periscola pour aller voir les différentes activités et les documents inhérents. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci. Bonjour et bienvenue sur Periscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux classes de 3e et nous sommes toujours dans un cours de géographie. Nous venons de terminer le thème 1 portant sur les dynamiques territoriales de la France contemporaine, dans lequel nous avons vu les aires urbaines, comment elles s'inséraient dans la mondialisation, comment elles permettaient au territoire de France de se développer de manière économique et comment elles centralisaient souvent la population. Nous avons vu également les espaces productifs, comment ils s'organisaient autour des pôles agricoles, des pôles industriels et des pôles de services. Et nous avons vu également les espaces de faible densité, leurs contraintes, mais également surtout leurs atouts. Désormais, on va voir dans ce thème 2 pourquoi et comment aménager le territoire. On a vu effectivement, on en a parlé, les aires urbaines, les espaces productifs et les espaces de faible densité, comment ils maillaient en fait le territoire français. Désormais, on va voir comment on essaye de les faire se coordonner, se mettre ensemble. Donc on va voir dans un premier chapitre comment on aménage pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français à toutes les échelles, donc entre espaces de faible densité et aires urbaines par exemple, ou même à l'échelle même d'une ville, d'un quartier. Et nous allons voir dans un chapitre 2 que les territoires ultramarins français, ce qu'on appelle les départements et régions d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, quelle est leur problématique spécifique et comment on peut les aménager pour les relier plus facilement à la métropole. Comme nous le dire à l'instant, nous sommes dans le thème de géographie, pourquoi et comment aménager le territoire. Et dans ce thème qui comprendra 2 chapitres, nous allons nous intéresser ici au premier chapitre, qui est aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français à toutes les échelles. Alors pour comprendre ce chapitre, nous allons suivre la problématique suivante. Comment des aménagements peuvent-ils contribuer à réduire les inégalités entre les territoires français ? Et dans un premier temps, nous allons voir les inégalités du territoire français liées à la mondialisation, inégalités à plusieurs échelles. Et tout d'abord, des inégalités à l'échelle nationale. En effet, il existe de nombreuses inégalités entre les territoires. Par exemple, le déséquilibre entre Paris et le reste du territoire national. En effet, l'Île-de-France produit le tiers de la richesse nationale avec 19% de la population française. D'autre part, les régions littorales de l'Ouest et du Sud, ainsi que les régions frontalières, sont attractives et bien intégrées à la mondialisation par leur situation d'interface, alors que les régions rurales, plus isolées comme le Massif central, sont en difficulté de par leur éloignement des zones frontalières et des façades maritimes. Il existe également des inégalités à l'échelle locale. Aujourd'hui, ce sont les aires urbaines
qu'on a vu dans le premier chapitre, qui concentre les activités économiques et les populations. Les investissements, l'innovation, le dynamisme du pays y sont les plus importants et cela se retrouve dans les paysages, tels que les quartiers des affaires ou les nœuds de communication. Le territoire français présente également des inégalités dans l'accès au travail, au logement et aux services, quelle que soit l'échelle envisagée, nationale, régionale ou locale. Ainsi, l'accès aux soins médicaux ou à un logement décent pour tous n'est pas assuré. Pour autant, pour tenter de régler ces inégalités, de multiples acteurs vont venir essayer d'aménager les territoires. Ces acteurs se retrouvent une nouvelle fois à plusieurs échelles, que ce soit la commune, le département, la région, l'État ou encore l'Union européenne. Ainsi, à l'échelon supranational, l'Union européenne lance de grands projets visant à réduire les inégalités territoriales et à favoriser l'intégration des régions des États membres. Elle multiplie les programmes d'aide aux régions, en particulier d'outre-mer, et l'Union européenne est le premier financier de l'aménagement français par l'intermédiaire du CGET, ex-Datar, qui conseille le gouvernement français pour lutter contre les inégalités territoriales. Alors à l'échelle nationale, l'État a longtemps été le seul acteur de l'aménagement, mais aujourd'hui, il intervient pour cadrer et contrôler les politiques menées. Il doit composer avec de nombreux acteurs dont il a d'ailleurs favorisé l'émergence lors de la décentralisation. D'autre part, il joue un rôle de conseiller avec l'Union européenne qui subventionne une grande partie des aménagements, par exemple les lignes ferroviaires à grande vitesse, exemple LGV Sud-Europe Atlantique, permet l'intégration de ces régions comme Bordeaux au reste de l'Europe. Enfin, à l'échelle locale, avec la décentralisation, les collectivités territoriales ont en charge de nombreux aménagements, comme la gestion des lycées ou l'aménagement des transports grâce au transfert progressif des compétences depuis les lois de décentralisation adoptées depuis 1982. D'autre part, des acteurs privés comme les entreprises sont impliqués dans de nombreux aménagements, centres commerciaux, pôles de recherche. Enfin, les citoyens participent de plus en plus au choix d'aménagement par des débats ou l'action de l'association. Ils veulent avoir leur mot à dire car les aménagements transforment leur quotidien. Alors pourquoi aménager les territoires français ? Les enjeux de l'aménagement des territoires sont multiples et ont évolué depuis les années 60. Les projets ont d'abord eu pour mission d'améliorer la répartition des activités sur le territoire, en développant des industries dans l'Ouest ou en renforçant les métropoles régionales face à Paris. Puis, depuis la fin des années 1970, la priorité est de lutter contre la crise économique en favorisant la reconversion des sites industriels du Nord et de l'Est. Mais aujourd'hui, un certain nombre de politiques sont mises en œuvre pour réduire les inégalités territoriales. Une politique de zones de revitalisation rurale, les ZRR, pour limiter le déclin économique et démographique dans les espaces ruraux. Une politique urbaine vise à améliorer la vie dans certains quartiers pauvres des villes, qui sont des quartiers prioritaires comme à Lyon ou Bordeaux. Enfin, les politiques publiques ont pour objectif de garantir la mobilité de tous sur le territoire en désenclavant des régions comme le Massif central avec l'autoroute A75. Et dans cette idée d'aménagement, on voit apparaître dès lors des prospectives territoriales. En effet, les acteurs de l'aménagement ont besoin d'imaginer les territoires du futur. Ils font ce que l'on appelle de la prospective territoriale en écrivant des scénarios sur différents avenirs possibles, tout en impliquant les habitants. Aujourd'hui, la prospective territoriale soulève de nombreuses questions. Le rôle des habitants dans l'aménagement de son territoire ou la création de nouveaux modèles de développement durable. Cette vidéo est maintenant terminée, vous allez pouvoir prendre connaissance du plan de travail, des différentes activités, que ce soit au niveau débutant, intermédiaire ou expert. Je vous invite à me suivre sur Twitter si vous voulez suivre un petit peu l'actualité de l'histoire géo et de la salle 312. Un petit pouce sur la vidéo YouTube si elle vous a été utile, un petit commentaire pour m'encourager et me pousser à mieux faire en tout cas. Et puis, je vous invite également à vous connecter sur Periscola pour aller voir les différentes activités et les documents inhérents. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci.